Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau grand invité de la rédaction. On parle beaucoup de la crise sanitaire et ses conséquences. Quelles seront celles concernant le monde économique? Avec le reconfinement, bars, restaurants et petits commerces non essentiels ont dû rebaisser le rideau. Mais jusqu'à quand? Entre inquiétude et désarroi, ils en appellent au gouvernement pour trouver des solutions ou à défaut des aides pour tenir, soutenues en nombre par les élus locaux. Bonsoir Serge Babary. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau numéro du grand invité de la rédaction. Vous êtes sénateur d'Indre-et-Loire, membre de la commission des affaires économiques et copilote de la cellule de veille Covid, PME, commerce et artisanat. Première question, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a d'entreprises tourangelles en difficulté ? C'est difficile parce que les entreprises tourangelles, comme toutes les entreprises du pays, depuis le premier confinement, bénéficient d'un certain nombre d'aides. Et le paradoxe, c'est que la situation au tribunal de commerce, par rapport à la même période de l'année dernière, montre une baisse des déclarations de faillite ou liquidation judiciaire de près de 40%. La situation semblerait donc meilleure. Et c'est évidemment totalement artificiel puisque les entreprises sont sous perfusion et ça pose un problème à terme parce qu'on est maintenant dans le deuxième confinement. Je ne connais évidemment pas le terme, mais il va y avoir la période de Noël avec sans doute un assouplissement, une coupure, mais avec certainement aussi une reprise derrière, un troisième confinement ou plus. Et donc, le problème se posera pour les entreprises du début de l'année prochaine. Est-ce que ces difficultés qu'elles ont en ce moment, elles sont toutes liées à la crise sanitaire ? Tout d'abord, toutes les entreprises ne sont pas en difficulté. Un grand nombre d'entreprises, le monde industriel, par exemple, le bâtiment, les travaux publics, tous ces milieux-là fonctionnent. La logistique, bref. La difficulté, c'est pour le commerce de proximité, commerce de détail. Le commerce non essentiel, le terme a été employé, il est un petit peu malheureux, on va dire, pour tout ce qui concerne les biens essentiels. Là, il y a un sujet, puisque les entreprises sont fermées d'une façon administrative et n'ont aucune recette. Elles n'ont pas demandé cette situation, elle leur a été imposée pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Les arguments sont ou non recevables, ils sont discutables, ils sont même discutés dans la rue, ce qui devient inquiétant. Il y a eu aujourd'hui une manifestation très importante à Toulouse, près de 1000 chefs d'entreprise et commerçants dans la rue. Il ne faudrait pas que ça se développe. Parce que c'est quoi concrètement les obstacles qu'ils ont, ces patrons d'entreprise aujourd'hui, avec ces fermetures ? Les obstacles, c'est qu'il n'y a pas de recette. Donc, mais ils ont quand même des dépenses qui continuent à courir. Et les aides qui leur ont été... Ce sont les factures, finalement. Les aides, les loyers, les charges sociales, leur propre rémunération, pour certains qui sont indépendants et qui n'ont pas de couverture sociale très, très importante. Et puis, la situation qui est les stocks. Imaginons toutes les rentrées de stocks pour la période de Noël en particulier, dans un certain nombre les vêtements, les parfums, toutes ces activités liées aux fêtes et qui d'un seul coup se retrouvent bloquées sans pouvoir communiquer avec leurs clients. Donc la situation économique, pour l'instant, elle est stable, elle est soutenue, mais les difficultés apparaîtront quand il faudra d'une part rembourser les prêts garantis par l'État, ce sont des prêts. Les charges sociales qui ont été décalées, il faudra aussi les rembourser à un moment ou à un autre. Et tout ça, ça sera en début d'année. Alors justement, vous parliez des prêts garantis par l'État. Alors normalement, c'était prévu pour mars 2021. Est-ce que vous pensez que ces entreprises tiendront jusque-là ? Je le souhaite globalement. Le problème est toujours le même, c'est qu'il faudrait qu'on trouve une issue à la situation. Quelle issue ? Il est impossible pour un État qu'une grande partie de son tissu commercial soit fermée, et pour les consommateurs également. Et surtout avec le risque de donner une facilité nouvelle aux nouvelles formes de commerce, en particulier le e-commerce, tout le monde a bien compris cela, et que l'habitude se mette en place chez les consommateurs de ne plus aller dans leur commerce de proximité, mais au contraire de transformer leur acte d'achat vers le e-commerce et donc les grandes plateformes souvent internationales. Alors ce serait quoi la solution aujourd'hui ? Je crois que ce matin vous avez rencontré Alain Griset, un ministre en charge des PME, pour parler justement de ce plan de relance. Ça va être quoi la stratégie, la solution pour sortir de ce confinement ?
Il y a une première réflexion à avoir, et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec le ministre, ni avec la position du gouvernement, c'est celui de la prévention. Toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, ont des obligations de prévention pour les risques liés au travail. Il y a des entreprises qui manipulent des produits dangereux, des travaux en hauteur, etc. Dès qu'il y a un risque, on analyse le risque et on met en place des préventions. Parce que sinon, le risque zéro n'existant pas, on n'aurait plus personne qui travaillerait dans les entreprises où il y a du risque. Et il y a du risque presque partout. Imaginons les travaux publics, le bâtiment, la menuiserie, la charpente, bref. Donc il y a des règles de prévention. Elles ont été appliquées maintenant même au commerce avec un certain nombre d'obligations qui leur ont été imposées et qu'ils ont respectées. Donc il faut avoir une certaine suite dans l'action générale, c'est-à-dire soit la prévention qu'on met en place, elle est recevable, elle est sérieuse, elle est respectable, elle est efficace, et donc on la met en œuvre, comme dans toutes les autres entreprises. Dans les commerces, ils peuvent ouvrir parce que les préventions mises en place sont reconnues comme efficaces. Et là où ce n'est pas efficace, on ferme. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Et c'est ça le prémisse de ma réflexion, plutôt que de dire on ferme tout et on paye. Parce qu'on ne pourra pas payer très longtemps. Il faut faire une différence entre certains commerces ? Il y a des commerces, on a bien compris qu'ils ne pourraient pas réouvrir rapidement. Ce sont tous ceux où on enlève le masque. Les restaurants, les bars, toutes les activités nocturnes. Là, évidemment, il faut que l'État assume d'une façon constante jusqu'à la fin des confinements successifs les charges. Zéro recette, tous ces chefs d'entreprise disent zéro recette, zéro dépense, il faut compenser. Pour les autres, ils n'ont rien demandé et ils ne demandent pas d'aide. Un chef d'entreprise, il ne demande pas d'aide, il demande simplement de pouvoir travailler. Les coiffeurs, par exemple ? Mais il demande de pouvoir travailler. Si les précautions qu'ils prennent, elles sont extrêmes, on le sait tous, il faut laisser ouverts les commerces. C'est une revendication de tous les syndicats professionnels, quelle que soit leur activité. Il y a eu des forums avec une vingtaine de syndicats professionnels qui demandent la réouverture des commerces et des activités. Si la prévention est bien faite, respectons-la comme on le fait dans toutes les autres entreprises. Et voilà, il y a des inspecteurs du travail qui sont là pour contrôler si les règles, les normes sont appliquées. On va passer à un autre sujet avec vous, Monsieur Babary. On reviendra effectivement sur les commerces de proximité. On va parler de deux entreprises tourangelles qui, elles aussi, rencontrent des difficultés, SKF et Mecachrome. Est-ce que cette crise sanitaire qui engendre une crise économique, est-ce que ce n'est pas un faux prétexte pour des fermetures, pour des licenciements ? Non, les prétextes, en général, les prétextes pour les licenciements, c'est des difficultés économiques. Donc les difficultés économiques dans les deux entreprises que vous citez, elles existaient précédemment. Et les décisions malheureuses sur l'emploi ont été prises bien avant la crise. En fait, on est dans deux activités différentes. L'une, SKF, c'est l'automobile, et l'autre, c'est l'aéronautique. Et SKF, 110 postes en moins quand même. Oui, bien entendu, sauf que vous le savez très bien comme moi, la filière de l'automobile est en pleine restructuration. On est en train de passer, c'est même une révolution technologique qui se produit en ce moment. Et donc il y a un changement total sur le plan de la technologie et de la construction de ce qui est la motorisation en particulier. Et donc, évidemment, une entreprise comme SKF, elle est touchée parce qu'elle est appliquée à la forme ancienne de fonctionnement et on bascule dans la forme nouvelle et le Covid n'y est pour rien. Évidemment, ça ajoute à la difficulté parce que les clients, pour l'instant, hésitent à faire un achat de véhicules et attendent peut-être les nouvelles formes de véhicules, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, etc. Pour Mecachrome, c'est différent, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, il y a un effondrement de l'activité aéronautique, bien entendu. Le risque, non seulement pour la Touraine, mais pour toute la région centre, c'est que tout se concentre en Occitanie, autour de Toulouse. Parce que là, on parle de 306 emplois à supprimer sur 4 sites, oui, dont mais Amboise. Malheureusement, il y a beaucoup de sous-traitants de l'aéronautique dans notre région qui sont de deuxième ou troisième rang, c'est-à-dire qu'ils sont totalement tributaires des donneurs d'ordre principaux
Et donc, il peut y avoir à terme une obligation pour eux de se rapprocher des centres d'activités principaux que sont Toulouse, par exemple, et avec des déplacements d'entreprise. Ça, c'est un risque à moyen terme. Je n'ai pas d'informations, mais il faut regarder les choses dans le temps. Revenons à ces commerces de proximité. Effectivement, depuis l'annonce du reconfinement, la gronde monte chez les petits commerçants. On en a parlé juste à l'instant. On a vu qu'ils étaient soutenus par tous les élus locaux, les maires, les sénateurs. Vous demandiez vous-même que peut-être l'État ne fasse pas les mêmes erreurs que pendant le premier confinement. Est-ce que l'État, clairement, et vous le disiez à l'instant, assez explicitement, est-ce qu'il doit revoir sa copie? Est-ce qu'il doit faire du cas par cas pour certains commerces? Écoutez, le cas par cas, on a proposé au Sénat un amendement qui a été repoussé en commission mixte par les députés et qui permettait à l'État de demander que le traitement des fermetures de commerce soit géré au niveau départemental par les préfets. C'est-à-dire décentralisé. Décentralisé. Et donc là, on pouvait effectivement faire du cas par cas, en connaissant bien les gens qui appliquent strictement les protocoles mis en place et au contraire ceux qui ne respectent pas les consignes. Ça nous semblait de bonne loi de proposer cet amendement. Il a été balayé par la majorité de l'Assemblée nationale. J'espère que dans le vote qu'on va avoir à refaire, puisque on va reproposer cet amendement sans le modifier, et ça aurait permis à l'État de ne pas avoir à gérer la crise au niveau national face à la totalité du monde du commerce, mais au contraire de demander que région par région, département par département, les préfets, qui sont quand même le représentant de l'État dans chaque département, puissent gérer au plus près, avec les élus locaux, effectivement. Le couple maire-préfet fonctionne bien. Il a bien marché au moment du premier confinement. Il marche bien quand il y a des crises, des attentats dans telle ou telle région. Il faut faire confiance aux élus locaux, ce que parfois le gouvernement actuel manque un petit peu, c'est ce que je peux lui reprocher. Mais par contre, personne ne peut reprocher de prendre en considération la crise sanitaire. Il faut être responsable, tous. Elle est réelle, elle est grave et pour l'instant, elle ne s'améliore pas. Dernière question, Monsieur Babary, et là je m'adresse à l'ancien maire de Tours que vous êtes. L'ancienne municipalité de Tours, vous faisiez partie des conseillers municipaux, avait lancé un plan étincelle pour aider les petits commerçants du centre-ville, 793 000 € versés à la ville. Malgré un bilan en demi-teinte, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ? Bon, écoutez, c'est toujours une bonne idée d'aider pour une collectivité locale les commerces de centre-ville, parce que la particularité de Tours, c'était justement d'avoir un centre-ville extrêmement attractif. On a même été en 2015 noté comme étant le centre-ville le plus attractif dans notre catégorie, dans notre strate de ville. C'est une erreur de la nouvelle municipalité d'avoir abandonné ce plan étincelle ? Peut-être ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait une solution de remplacement, qu'ils avaient prévu autre chose. Bon, pour l'instant, ça ne se met pas en place. Il y a eu des communiqués de fait sur la crise où les commerçants n'étaient pas cités. J'entends de la part des commerçants beaucoup d'inquiétudes et de grogne parce qu'on ne les prend pas en considération et ils souffrent énormément, comme tous les commerçants de France et de Navarre. Donc voilà mon propos. Si on annule, ce que je peux comprendre, une décision d'une majorité antérieure, il faut la remplacer par une nouvelle décision qui soit au moins aussi favorable pour les gens dans la difficulté. Le marché de Noël, vous l'auriez annulé aussi également, comme l'a fait Emmanuel Denis ? Le marché de Noël, je crois qu'au niveau national, il n'y a pas de marché de Noël, y compris à Strasbourg, ce qui est quand même pas rien, depuis 450 ans qu'il y avait un marché de Noël. Il faut comprendre le grand risque de l'épidémie, et je crois que ça, il faut toujours l'avoir en tête. Donc, éviter les rassemblements, éviter d'essayer de s'astreindre, éviter tous les risques de contagion. Plus les risques attentats, effectivement. On en a pas parlé, il y a les risques d'attentats, évidemment, qu'on n'a pas évoqués. Merci beaucoup Serge Babary de nous avoir accordé cet entretien. Merci chez vous pour votre fidélité sur notre chaîne. À très bientôt pour un nouveau numéro du Grand Invité de la Rédaction.